Les êtres de lumière en exil. Pourquoi les travailleurs de lumière souffrent sur Terre? Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il existe sur cette terre des êtres qui ne vivent pas comme les autres. Ils ressentent plus fort, ils voient plus profond. Ils portent des fardeaux que personne ne comprend. On les appelle parfois des travailleurs de lumière, des êtres éveillés, des âmes anciennes. Mais beaucoup d'entre eux se sentent brisés, fatigués, rejetés, perdus, comme s'ils n'étaient pas à leur place. Ils comprennent les autres, mais ne sont pas compris. Ils sentent tout, même ce qui n'est pas dit. Ils portent un amour immense, mais reçoivent souvent de la froideur. Ils donnent sans compter, mais se sentent parfois invisibles. Ils rayonnent une lumière intérieure, mais attirent les ombres des autres comme des aimants. Ce ne sont pas des êtres ordinaires. Ce sont des âmes anciennes. Ce sont des voyageurs du temps, des guérisseurs, des gardiens de conscience. Mais beaucoup vivent dans la douleur, la solitude, le doute. Ils croient qu'ils ont raté leur vie. Ils pensent qu'ils ne sont pas adaptés à ce monde. Ils ne savent pas que leur souffrance porte un nom. L'exil de l'être de lumière incarné. Cette vidéo te montre pourquoi, et surtout, ce que ton âme est réellement en train de faire ici. Ce n'est pas une histoire inventée. C'est l'histoire de ceux qui viennent comme toi purifier les lignes du passé, ouvrir les portes du futur et offrir à la terre une vibration que peu d'êtres savent porter. Chapitre 1. Le choc de l'incarnation. Quand une âme lumineuse entre dans la densité terrestre. Avant de descendre sur terre, l'âme évolue dans un espace où tout est clair. Elle se souvient de sa nature. Elle se souvient de son origine. Elle se souvient de la communion avec tous les êtres. Elle ne connaît ni la séparation ni la peur. Elle est unie à la source. Puis, elle décide d'entrer dans le monde de la matière. L'incarnation est un passage puissant. Elle traverse un voile. Elle oublie d'où elle vient. Elle oublie sa lumière. Elle oublie pourquoi elle est venue. Pour un être de lumière, cette perte est un choc immense. Il se retrouve emprisonné dans un corps, limité par une famille, des règles, un système. Il ressent souvent un profond malaise, un sentiment d'être étranger dans sa propre vie. Il observe les humains, leur comportement, leurs peurs, leur colère. Il ne comprend pas pourquoi il joue un jeu qui lui semble absurde. L'âme se demande, pourquoi suis-je ici? Pourquoi est-ce si lourd? Pourquoi suis-je différent? Ce choc crée l'hypersensibilité, il crée la compassion, il crée l'intuition, mais il crée aussi une profonde solitude intérieure. Chapitre 2. Les mémoires de rejet. L'éveiller comme miroir que la famille ne veut pas regarder. La plupart des travailleurs de lumière ne naissent pas dans des familles prêtes à les accueillir. Ils sont envoyés dans des lignées blessées. Ils entrent dans des arbres généalogiques remplis de non-dits, de secrets, de traumatismes accumulés. Ils arrivent pour éclairer ce que personne n'a voulu voir. C'est pourquoi, très tôt, ils ressentent le rejet. Parfois explicite, parfois subtil, parfois silencieux. On se moque d'eux. On minimise leurs émotions. On leur dit qu'ils sont trop sensibles, trop différents, trop étranges. Ils apprennent à se taire, ils apprennent à se cacher. Mais ce rejet n'a jamais voulu dire qu'ils n'étaient pas dignes. Cela signifie qu'ils touchaient des zones que leur famille n'était pas prête à regarder. Chaque fois qu'un être de lumière parle, il révèle une ombre. Chaque fois qu'il aime, il réveille une blessure. Chaque fois qu'il brille, il dérange l'inconscient familial. On ne rejette pas l'éveillé parce qu'il est faible. On le rejette parce qu'il est lumineux. Chapitre 3. Les mémoires de trahison. Pourquoi l'éveillé est souvent blessé dans ses relations? Les relations humaines sont souvent douloureuses pour les êtres de lumière. Ils donnent tout, ils aiment vrai. Ils voient au-delà des masques. Mais en retour, ils vivent souvent trahison, abandon, déception. Pourquoi?
parce qu'ils rejouent les mémoires de leur lignée. Dans le sang des familles vivent des histoires de loyauté brisée, de couples détruits, d'amitiés brisées par la jalousie ou la peur. Ces mémoires cherchent à être libérées. L'éveillé est celui qui vient les purifier. Il attire des partenaires qui activent ces blessures, non pas pour le détruire, mais pour achever une boucle karmique. Il ne perd pas un amour. Il libère 7 générations avant et 7 générations après lui. Chapitre 4. Les mémoires de pauvreté. Pourquoi l'abondance semble mystérieusement bloquée? Beaucoup croient que les travailleurs de lumière manquent d'argent par manque de volonté ou d'organisation. C'est faux. Ils portent des siècles de mémoire de survie. Famine, guerre, perte de territoire, déplacement forcé, travail non reconnu, exploitation, vœux de pauvreté spirituelle. Ces mémoires pèsent dans leur champ énergétique. Elles créent des résistances à recevoir. Elles limitent l'ouverture à l'abondance. Elles produisent des schémas d'auto-sabotage. L'éveillé n'est pas né pour être pauvre. Il est né pour libérer la pauvreté de sa lignée. L'argent n'est pas un obstacle. C'est un portail initiatique. Chapitre 5. Le rôle réel de l'être de lumière. Purifier une lignée entière et rétablir l'équilibre des mondes. Les travailleurs de lumière ne sont pas venus pour vivre une vie ordinaire. Ils sont venus pour transformer. Ils sont ceux qui brisent les cycles. Ils sont ceux qui disent stop à des schémas vieux de plusieurs siècles. Ils sont ceux qui ressentent l'inconscient collectif. Ils sont ceux qui portent les douleurs qui n'ont jamais été exprimées. Ils ne sont pas faibles. Ils sont les guérisseurs de leur arbre. Chaque éveillé accomplit un travail dont il n'a pas conscience. Il nettoie, il purifie, il transmute, il libère, il ouvre la voie, il prépare le chemin des générations futures. C'est pour cela qu'il se sent souvent épuisé. C'est pour cela qu'il vit des tempêtes. Parce qu'il ne porte pas seulement son histoire. Il porte toute une mémoire. Chapitre 6. La nuit noire de l'âme. Le passage initiatique qui détruit l'ancien soi. Tout travailleur de lumière traverse un moment où tout s'effondre. Identité, relations, projets, croyances, sécurité, statut, rôle social, rêves anciens. Ce moment est terrifiant. On croit perdre la vie. On croit perdre la lumière. On croit perdre le sens. Mais ce n'est pas une chute. C'est une initiation. La nuit noire retire tout ce qui était basé sur la peur. Elle détruit les masques. Elle dissout les identités fausses. Elle brûle les illusions. Elle amène l'être au plus profond de sa vérité. Ce passage est sacré. Tous ceux qui renaissent en ressortent transformés, plus clairs, plus authentiques, plus puissants. Chapitre 7. La renaissance spirituelle. L'éveillé retrouve sa mission. Après l'effondrement vient la lumière. Une lumière nouvelle, différente, plus profonde, plus stable. L'être de lumière retrouve sa souveraineté, sa vision intérieure, ses dons, sa mission, sa capacité de guider, sa connexion directe à la source, son rôle d'alchimiste pour sa lignée et son territoire. Il comprend enfin pourquoi il a souffert. Il comprend enfin pourquoi il ne ressemblait à personne. Il comprend enfin pourquoi sa vie semblait être un chaos permanent. Il comprend qu'il n'était pas venu être normal, mais être un portail. Il est un pont entre les mondes. Il est une mémoire vivante. Il est un gardien, le retour à la conscience d'unité. Si tu te reconnais, ne doute plus jamais de toi. Tu n'es pas cassé, tu es activé. Tu n'es pas perdu, tu es en mission. Tu n'es pas puni, tu es élu par ta lignée pour faire ce que personne n'avait réussi à faire. Tu es un être de lumière qui a choisi un chemin difficile pour offrir un chemin facile à ceux qui viendront après toi. Tu es un guérisseur, tu es un pilier, tu es un réveilleur de conscience, tu es l'incarnation même de la transformation. Rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi pourquoi tu es venu. Rappelle-toi que tu n'as jamais été seul. La terre t'attendait.
paix, amour et lumière. L'unité est la clé. Nous sommes tous un. Je suis Georges Parfait-Monte. Je suis consultant holistique et enseignant spirituel.